Shalom, shalom, bienvenue encore. Donc ça nous fait un grand plaisir d'être encore une fois avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, nous allons encore passer un bon temps avec vous à partager la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Donc nous sommes le prophète et la pasteur Samira pour vous servir. Amen. Juste avant de commencer, on va permettre au Saint-Esprit de prendre contrôle. Donc pendant que tu m'écoutes, juste baisse la tête avec nous et soyons de la même foi. Et nous disons, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ce privilège que tu nous donnes de nous réunir ensemble. Ta parole dit que si 2 ou 3 sont rassemblés, tu es au milieu d'eux. Saint-Esprit, nous te confions ce temps que nous allons passer dans ta présence. Prends toute la place, touche les cœurs, transforme-les. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de tout ce qui va se faire et que toute la gloire revienne à toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous sommes venus vous partager cette parole d'encouragement. Alléluia. Alors, sans plus tarder, dans la parole de ce jour, c'est dans Acte 3, le verset 1 à 11. Je peux lire? Oui. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il connaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, mon frère, ma sœur, nous sommes venus te dire que prends la vie. Alléluia. Ce boiteux était un boiteux de naissance. Alléluia. Un boiteux de naissance. Et la Bible nous dit que tout ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait des gens qui le portaient tous les jours et l'amenaient au temple, à la porte du temple appelée la Belle. Tous les jours. Les autres entraient dans le temple et lui, il restait là à demander l'aumône. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus vous dire que le Seigneur te voit. Amen. Cet homme boiteux, il avait cet handicap depuis sa naissance. Je ne sais pas ce que toi tu as. Un souci, un problème peut-être de caractère, quelque chose que tu as où toi-même tu te dis, c'est comme ça que je suis. Je ne peux rien changer. J'ai essayé par moi-même. De façon que l'ennemi t'a fait croire qu'il faut accepter ça. Quand nous regardons cet homme, on parle bien d'un homme, on ne dit pas d'un enfant. Donc, il était né comme ça. Il avait accepté cette situation. Dans la vie, il y a des fois où, à cause des choses qui ne vont pas, on accepte cela. On se dit, j'ai pas d'autre solution. Donc, j'accepte. Peut-être une réputation. Tu te résignes. Hein? Exactement. Donc, tu te résignes. Tu dis, j'ai essayé. Hein?
cette réputation, de toute façon, j'ai essayé de laisser, par exemple, de boire l'alcool. J'ai pas pu. Hein? Donc, j'accepte que le nom négatif qu'on me donne, cette réputation, hein? Peut-être c'est les erreurs qui se sont multipliées dans ta vie, où tu te dis, j'ai fait un effort, mais ça ne va plus, donc j'accepte cela. Je suis comme ça. Hein? Mais aujourd'hui, nous sommes venus te dire, de la part du Seigneur, que ta situation tu n'es pas ta situation. Tu n'es pas la personne qui se définit à cause des échecs, à cause des erreurs, à cause d'un handicap, quel que soit. Alléluia. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que tu es. Là, la Bible nous dit bien que quand cet homme a vu Pierre et Jean, alléluia, ils venaient à l'heure de la prière, ils allaient prier. Amen. Et cet homme était toujours là. Il ne pouvait pas entrer. Les gens qui l'amenaient, parce qu'il devait manger, il devait contribuer à la maison. Il devait donner quelque chose. Et peut-être que ces personnes ils ne pouvaient pas l'aider au-delà de le porter et de le mettre devant la porte du temple. Alléluia. Dans ta situation, peut-être il y a des gens même qui ont essayé de t'aider. Amen. Peut-être qu'il y a des gens qui t'aiment, mais ils sont limités. Alléluia. Et je viens te dire, ne garde pas cette amertume en toi. Ne garde pas cela en toi. Parce qu'il y a un Dieu qui t'a créé. Celui qui t'aime. Celui qui t'appelle mon fils, ma fille, mon enfant. Il y a celui qui est mort pour toi. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est le prince de la paix. Son nom, c'est la vie. Alléluia. Lui, il te connaît et il peut changer ta situation. Il ne te définit pas selon ce que le monde ou les circonstances de la vie peuvent avoir à te définir, ou toi-même tu t'es défini tel quel, ou tu t'es dit donc j'accepte cette décision. Non. Exactement. Alléluia. Mais regardons maintenant Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, ils sont allés à l'heure de prière, et maintenant il les a vus venir. Il voyait tout le monde venir, et tout ce qu'il faisait, il mettait sa main et disait, peut-être il parlait ou il ne parle pas. Alléluia. Et puis les gens qui passaient pouvaient dire, on va lui donner une petite pièce d'argent, il va manger du pain, et puis c'est tout ce qu'on peut faire pour lui. Alléluia. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, Dieu, il va faire au-delà de ce que tu peux penser. Il est le Dieu qui entend les prières. Il est le Dieu qui entend tes cris. Il est le Dieu qui essuie les larmes. Il est le Dieu qui relève. Il est le Dieu tout-puissant. Là où l'homme n'a pas pu faire, là où c'est impossible aux hommes, c'est pas impossible à Dieu, car Dieu est capable de faire ce que l'homme ne peut pas faire. Alléluia. Alléluia. Maintenant, regarde qu'est-ce qu'il fait. Alors, à son habitude, il va regarder Pierre et Jean. Il va dire, ceux-là, je les connais. Ils vont passer, peut-être ils vont me donner un peu plus d'argent que les autres. Alléluia. Mais Pierre et Jean maintenant, ce ne sont plus des gens ordinaires. Alléluia. Ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand ils le regardent, alléluia, quand ils regardent cet homme, le verset 4, alléluia, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, regarde-moi. Tu as assez regardé cette situation. Tu t'es assez lamenté. Alléluia. Peut-être ce boiteux le regardait et disait, il faut qu'il fasse vite. Derrière, je vois l'autre famille et peut me donner un peu plus d'argent. Alors aujourd'hui, le Seigneur dit, fixe tes yeux sur moi. Fixe tes yeux sur Christ. Fixe tes yeux sur la parole de Dieu. Alléluia. Et là, il les regarda attentivement. Regarde Christ attentivement. Regarde-le. Alléluia. Regarde-le. Et maintenant, quand il les a regardés, vous savez, la Bible nous dit, c'est dans le psaume, je vais le lire, alléluia, le psaume 33, le verset 18. La Bible nous dit, voici l'œil de l'Éternel
et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Espère en la bonté de l'Éternel. Tu vas voir la lumière de Christ briller sur toi. Tu vas voir la gloire de Dieu briller sur toi. Tu vas te réveiller avec joie, avec espoir. Alléluia. Et tu vas continuer la marche. Alléluia. Et ce jour, aujourd'hui, comme Pierre et Jean, nous venons te dire, lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont regardé. Quand tu regardes attentivement, la Bible dit, ils s'attendaient à recevoir quelque chose, recevoir de quelque chose. Alléluia. Tu t'attends à recevoir de Dieu quelque chose. La bonté de Dieu te visite aujourd'hui. Alléluia. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Peut-être tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, donne-moi l'argent et l'or. Donne-moi cette chose. Tu as vu combien de fois ils se sont moqués de moi. Tu as vu combien de fois j'ai essayé, Seigneur. Je prie et tu ne m'écoutes pas. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, je vais te donner au-delà de ce que tu peux imaginer. Alléluia. Aujourd'hui, je te visite. Alléluia. Garde la foi. Juste regarde à Christ. Juste fixe tes yeux et reste focus, reste attentif. Car la Bible nous dit que cet homme boiteux, il est regardé attentivement. Alléluia. Et maintenant, quand ils lui ont dit, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Aujourd'hui, nous venons te dire que nous te donnons la vie qui est Christ. Celui qui amène à la mort, celui qui amène à la vie les morts, celui qui ressuscite les morts, le Tout-Puissant, Jésus-Christ qui est ressuscité des morts, le vivant, le Dieu vivant. Alléluia. Il te visite aujourd'hui. Il te dit, ne crains point, je suis avec toi. Alléluia. Je ne te délaisserai jamais. Je suis un Dieu fidèle, je t'aime tel que tu es et j'ai mes projets pour toi sont des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Alors Pierre lui quand il a dit, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Aujourd'hui nous te disons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi, lève-toi et marche. Lève-toi sur cette amertume et marche dans la joie, dans la vérité de Christ. Lève-toi sur cet handicap où tu penses que tu es ce que le monde te dit que tu es. Refuse. Lève-toi et marche. Lève-toi dans la joie. Lève-toi et marche. Marche dans ta destinée. Marche dans la joie du Seigneur. Marche dans la richesse de Christ. Car tu es un bien-aimé de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et le prenant par la main droite, le Seigneur ne va pas te laisser. Non seulement tu te lèves, mais il te prend par la main droite. Jésus te prend par la main droite. Alléluia. Et il te fait lever. Maintenant, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Le Seigneur t'a fermé. Le Seigneur t'a fermé. Oh, est-ce que tu peux juste dire, Seigneur, merci de ce que tu m'as fermé aujourd'hui. Là où l'ennemi était en train de te dire, non, écoute, tu n'as plus, il n'y a plus d'espoir pour toi. Dis-lui, j'ai un Dieu vivant. Et aujourd'hui, il me visite. Et je regarde à lui. Peut-être que tu ne disais plus ta Bible. Peut-être que même les choses de Dieu te disaient, je ne sais pas trop. Non, 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 non. Ne laisse pas Dieu. Car lui, il te connaît. Si aujourd'hui, il a envoyé cette parole. Si aujourd'hui, tu es en train d'écouter cette parole, c'est parce qu'il te connaît. C'est parce qu'il te dit, lève-toi et marche. Marche dans la destinée que Christ t'a donnée. Marche en tant que bien-aimé. Marche dans l'espoir. Marche dans l'assurance. Marche dans la joie de Christ. Oh, car il t'aime. Car il t'aime et il te fortifie. Alléluia. Et la Bible nous dit que cet homme s'est levé et il est entré. Entre dans la maison du Seigneur. Entre dans la joie du Seigneur. Loue le Seigneur. Là où tu avais arrêté. Là où tu pensais que non, je n'ai plus de voix pour le louer. J'ai assez prié, m'a pas exaucé. Je te dis, lève-toi et marche. Loue le Seigneur avec joie. Acclame-le. Témoigne, c'est ton temps de témoignage. Alléluia. Alléluia. Et tout le monde verra que tu as un Dieu qui agit. Tu as un Dieu vivant. Car le Seigneur t'aime. Le Seigneur a ses yeux sur toi. Alléluia. Sa bonté brille sur toi. Lève-toi et marche. Change de langage.
cet homme qui demandait l'aumône, il a changé de langage. Alléluia. La Bible nous dit qu'il commençait à louer le Seigneur. Il commençait à danser. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux te lever par la foi et commence à danser. Commence, mets cette louange. Oh, mets la louange de Christ. Loue le Seigneur avec joie. Dis Jésus-Christ, je t'aime. Oh, mes yeux sont sur toi et que cette joie soit ranimée en toi afin que tu le serves, afin que tu le loues lui seul, afin que tu bénéficies des richesses qu'il t'a données. Alléluia. Là où les hommes ne pouvaient pas, lui, il peut. Et par sa main droite, il te tient et il te fait marcher dans ta destinée. Oh, mon frère et ma soeur, loue le Seigneur. Jésus t'aime tellement. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Pendant que tu parlais, Pasteur Samira, c'est comme si on dirait, je viens encore de le voir une première fois. Amen. Il disait, comme c'était au verset 11, il disait, comme il ne quittait pas Pierre, Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un changement dans la vie d'une personne qui fait accourir les autres. Oui. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'il y a peut-être quelqu'un qui était comme ce boiteux au temple. Amen. Qui est, une fois qu'il a reçu ce que Pierre et Jean lui ont donné, ses pieds sont devenus fermes. Amen. Donc comme tu disais, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vraiment où l'handicap a fait qu'il ne peut même plus bouger. Il ne peut même pas rentrer dans la maison de l'Éternel parce qu'il se dit, oh, moi, on m'a déjà qualifié comme ça, j'ai tel handicap, amen. Mais regarde ce que la parole de Dieu est en train de t'éclairer, mon frère, ma soeur. Cet homme se trouvait devant la maison de Dieu, devant la maison de Dieu. Peut-être toi aussi tu te dis, oh Seigneur, si tu me voyais, si tu me donnais la main, je pourrais me lever. Aujourd'hui, j'aimerais que tu pries pour quelqu'un qui est lié quelque part, mais qui vient d'entendre cette parole. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui fait lever. Et moi, je veux que pendant que tu pries, qu'ils reçoivent Christ, qu'ils confessent Christ. Parce que je te vois, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu vas attirer plusieurs. Tu seras un sujet de témoignage. Tu seras quelqu'un qui va faire accourir les autres. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour quelqu'un qui aimerait recevoir Christ en ce moment, qui se dit, je suis fatigué de rester à la porte du temple, à la porte de là où les autres sont en train de louer à l'intérieur, là où les autres maisons sont en train de célébrer les merveilles du Seigneur. Moi, je suis handicapé. Mais aujourd'hui, on t'apporte une bonne nouvelle. Amen. Je veux que tu puisses en bénéficier. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour cette personne? Alléluia, oui. Alléluia, tu es en joie. La bonne nouvelle, c'est Christ. La Bible nous dit que partout où Christ allait, il faisait que du bien. Alléluia. Le Seigneur est venu à toi aujourd'hui par sa parole pour te relever. Et là, tu es debout. Alléluia. Et maintenant, tu attendais ce moment. La Bible nous dit que si tu confesses Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur, alléluia, je vais le lire. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Il n'y a plus de condamnation. La Bible nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui étaient en train de te condamner, mais à partir du moment où tu vas recevoir Christ, Christ te pardonne tous tes péchés. Amen. Du présent, du passé et du futur. Le sang de Jésus te lave aujourd'hui. Alléluia. Alors tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai reçu ta parole. Aujourd'hui, je prends cette ferme décision. Je crois en toi, Seigneur Jésus, que tu es mort pour moi, que tu as pardonné tous mes péchés et que tu es ressuscité. Je viens, je m'abandonne à toi. Viens dans ma vie comme mon Seigneur. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Le Seigneur de ma vie, le Sauveur de mon âme. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je te reçois. Seigneur Jésus-Christ, je t'appartiens. Merci Jésus de ta présence dans ma vie. Merci de ce que aujourd'hui je suis changé. Je suis une nouvelle personne. Amen au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Cette prière que tu fais avec nous, tu viens de recevoir Jésus-Christ. Alléluia. Tu viens de le confesser et tu crois en lui. Alléluia. Et le ciel est content. Les anges sont dans la joie. C'est la meilleure des décisions qu'une personne peut prendre sur la terre. C'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors que le Saint-Esprit
Que le Saint-Esprit soit ton guide. Que tu prennes la parole de Dieu. Que tu la médites jour et nuit. Et je prie, nous prions, que le Saint-Esprit te donne la révélation de la parole. De que tu vas commencer à méditer cette parole. Que tu comprennes les Écritures. Et que tu marches selon la parole de Dieu conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Nous bénissons le Seigneur pour cette belle et grande décision que tu viens de prendre, de le recevoir dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. C'est notre joie de te voir recevoir Christ. C'est notre joie de te voir te lever. C'est notre joie de voir que là où tu étais handicapé, maintenant les pieds sont fermes. Amen. Tu vas chantant un louange. Je viens et je déclare dans ta vie qu'une saison où tu vas louer le Seigneur, une saison où tu vas rentrer dans la maison de l'Éternel en chantant et en louant. Une saison où tu fais accourir beaucoup. Ils vont te regarder, ta vie va changer. Amen. Ils vont te regarder, ils vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il y a quelqu'un qui t'a donné la main aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui est venu te dire, lève-toi et tu t'es levé. Tu as reçu le Seigneur. Tu as décidé de marcher, de rentrer dans la maison de Dieu. Sois béni et loue continuellement le Seigneur. Nous vous aimons et nous vous revenons bientôt dans une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, que vos vies rayonnent de la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Shalom, shalom. À très bientôt. Amen.